Bonjour à tous, bienvenue sur l'horoscope de la semaine. Je suis désolée, je suis en retard. J'ai fini la formation hier. Il me reste encore deux, trois petites choses à mettre en route, mais elle est désormais disponible sur l'astrologie médiévale. Je vous invite vraiment à la rejoindre, elle est passionnante. Elle m'a demandé quand même pas mal de travail, beaucoup d'implications, et elle permet d'avoir des référents dans la temporalité. C'est vrai, quand on analyse un thème de naissance, c'est pas toujours évident d'avoir une vision de la temporalité de notre propre vie d'une manière simple, d'une manière précise, d'une manière concise. Vous avez le lien dans la description. On passe maintenant à l'horoscope de la semaine avec cette nouvelle lune du mois de mai qui va avoir lieu demain, qui est en conjonction avec l'étoile Yadoum. C'est une étoile qui fait partie des Yad dans la phase du taureau. Elle va amener des succès, elle va amener de la clarté d'esprit, elle va amener aussi une capacité à écrire. Euh, Par contre, événement soudain, changement soudain, peut y avoir des renversements de fortune, des mauvaises habitudes aussi, de la douleur, de la violence. C'est ce qui se passe en ce moment au niveau ukrainien, c'est ce qui se passe aussi au niveau Israël. Beaucoup de douleur. On a l'impression qu'on est pris dans une espèce de gang. Et c'est vrai que Saturne qui arrive en bélier, on regarde un petit peu les effets, c'est quand même assez douloureux. On aurait pu espérer un apaisement, eh bien c'est le contraire qui se produit. Dans cette semaine, sextile, Mercure, Neptune jusqu'à la fin de la semaine, très très belle période pour se détendre, pour de la créativité, communication spirituelle, les méditations. N'hésitez pas à prendre des instants pour vous retirer, pour vous ressourcer. Vous avez aussi un côté très apaisant. Nous pouvons mettre en place une forme de sérénité, d'empathie avec les autres. Les sens vont s'aiguiser. Vous allez recueillir de nombreuses informations grâce à l'intuition. Période idéale pour canaliser, pour les médiums, pour l'écriture automatique. Euh, Plan des rêves aussi, des guides spirituels. Il y a des portes qui s'ouvrent. Quand nous avons une porte de douleur qui s'ouvre, pour contrebalancer ça, nous avons une porte de lumière. Autant la saisir. C'est valable jusqu'à à peu près vendredi. Même période. Nous avons Mercure, Trigone, Pluton. Alors vous voyez avec Neptune, l'intensité que ça ramène. On est vraiment connecté sur les mémoires anciennes. Curiosité, concentration, connexion. On va pouvoir régler des problèmes anciens, des conflits anciens. On s'intéressera aux choses mystérieuses, troublantes. C'est le moment idéal pour résoudre des problèmes relationnels complexes. Pourquoi? Parce qu'on va les percevoir au-delà du verbal, au-delà des mots qui sont prononcés. C'est vraiment des connexions d'âme à âme, d'inconscient à inconscient. Et c'est un style de communication beaucoup plus profond, beaucoup plus influent pour demander des faveurs, une augmentation, promouvoir ses idées, solliciter du soutien pour tous vos projets. Nous aurons également le Casimi, Soleil, Mercure, qui est toujours une période de grande chance. Le Casimi, c'est une période où je peux récupérer de l'information, je peux récupérer du savoir. Il se déroule en fin de semaine. Je ferai une note particulière dès qu'on va faire l'horoscope lunaire. Il y a une énergie extraordinaire. Il y a de la persévérance, de l'ingéniosité. On va parler de richesse, de réussite. Par contre, attention, ça met l'accent sur ce que je ne veux pas voir. Il y a un renouveau qui amène. Le risque, c'est que Mercure, c'est aussi le psychopompe. C'est celui qui amène les défunts de l'autre côté. Le Casimi me montre les risques en présence, les tensions, tout ce sur quoi j'ai mis mon mouchoir. Et là, après la nouvelle lune, je suis obligée de repartir sur quelque chose de neuf. Fin de semaine, jusque fin de semaine prochaine, nous aurons Jupiter semi-sextile Uranus. Excellent
au niveau de la spéculation. Ça va amener de la chance, de la liberté, des opportunités. On va avoir une vie plus stimulante, plus agréable. C'est le moment de s'attaquer à des tâches complexes, d'aller au-delà du visible, au-delà du connu. Dès que j'ai eu une frustration dans le passé, une limitation, là, je vais pouvoir trouver des ressources, aussi bien intérieures qu'extérieures. Des gens qui vont m'aider pour mettre en place un nouveau process, de la créativité, l'expérimentation de nouvelles idées et des avancées majeures. Il va y avoir une anticipation très enthousiaste et des opportunités inattendues. C'est donc une semaine très particulière, très intense, pour jouer vraiment sur ces événements juste après la nouvelle lune. On est dans un renouveau, dans un recommencement. La nouvelle lune du Gémeaux, elle parle de communication. Elle va être très importante aussi au sujet des réseaux sociaux, des pannes informatiques, de la gestion de l'électricité. On va prendre conscience que nos systèmes sont fragiles. Comment on va pouvoir se renforcer? Il va y avoir vraiment un changement de paradigme à ce niveau-là. On en parlera bien sûr dans la vidéo que je vais vous faire sur la nouvelle lune. On passe maintenant à l'horoscope lunaire. Lundi, la lune sera en taureau. Elle ira vers le soleil pour préparer cette nouvelle lune qui aura lieu dans la nuit de lundi à mardi. Journée intense, journée plutôt favorable, bien que nous ayons cette tension augmentée entre ce Jupiter, Saturne et Neptune qui ramènent de la force, de la puissance, mais le carré n'est pas encore parfait. Donc ce sont des soubresauts. J'aurai la Lune en conjonction avec Uranus 15 heures, c'est excellent, ça ramène de la créativité, ça ramène de l'imagination. Là, j'ai une grande force. J'ai un gros amas entre le Taureau et le Gémeaux. On voit bien la pression qui est mise au niveau des services politiques. Très très belle journée pour mettre en place des choses importantes. Là, c'est magnifique. Vous pouvez en profiter. On a déjà les influx de la nouvelle lune. Quand on est en période de nouvelle lune, on peut créer quelque chose de nouveau, lancer une dynamique. Le soir, la lune sera sextile Saturne. C'est parfait pour bâtir, pour poser, pour concrétiser. Dans la nuit, elle sera conjointe à Mercure, elle fera son passage dans le Gémeaux. Autant la lune dans le Taureau, c'est une lune qui aime profiter de la vie, qui est un peu dépensière. C'est une lune tournée vers les arts, vers la beauté. Autant vers le Gémeaux, elle est imaginative. Ça va mettre l'accent aussi sur le journalisme, les documents, les enquêtes, les scandales qui peuvent sortir. Elle fera également un sextile à Neptune, un trigone à Pluton, très très beau pour tous les travaux mystiques, de prière, l'enseignement, l'apprentissage, tout ce que je vais apprendre de nouveau. Vous comprenez maintenant pourquoi j'ai sorti la formation à ce moment-là. L'astrologie médiévale avec Saturne qui arrive dans le Bélier, avec la Lune qui arrive dans le Gémeaux. Tout ça, on essaie aussi, quand on est astrologue, de faire coller nos actions aux événements. Je vous invite à faire pareil. C'est donc une lune qui est enthousiasmante. Avec Mercure, elle lui amène la puissance. Et ce qui est intéressant, c'est que cette nouvelle lune va se produire juste avant le Casimi, ici, le 30. C'est des jours à retenir. Ça amène un renouveau. Ça ramène une nouvelle conscience. Vous pouvez faire des projets, vous pouvez lancer des choses. Et d'ailleurs, je me suis laissée déborder parce que j'ai fait beaucoup de choses. Jupiter se précise vers le cancer. Et là, ça va faire enfler nos activités. Donc, inconvénient, on peut se retrouver un petit peu débordé et un peu déstabilisé. On va passer maintenant à mardi. Là, nous sommes mardi, nous sommes le jour, bien sûr, de la nouvelle lune. Il faut que je vous la prépare. Très intense, très intense.
avec un stellium, Jupiter qui est toujours en Gémeaux. Et là, on a une alliance très très forte. Mercure, Lune, Soleil. C'est dommage que Mars soit en faux aspect par rapport à cette nouvelle Lune. C'est vraiment dommage. Parce que ça ramène beaucoup de force, beaucoup de puissance. Et il y aurait eu quelque chose là à expérimenter. J'aurai Mercure, trigone à Pluton, aspect exact. Donc on va voir des choses qui nous étaient cachées jusque précédemment. C'est une lune qui va parler de journalisme. C'est une lune qui va parler d'écrit, d'informatique. C'est très très bien pour suivre une nouvelle formation, pour se mettre à l'informatique, utiliser l'IA. Ça va être une journée avec beaucoup de volatilité sur les cryptos. Très très belle journée pour mettre en place des nouveaux projets. C'est magnifique. On a l'impression d'énergie quand même qui pour une fois, sur une nouvelle lune, sont un peu plus apaisées. Même si Mars-Uranus laisse entendre des pannes d'électricité, pannes de réseau et des vols de données. Là, on est toujours dans des configurations très dures. Hein. Dès que j'ai Mars-Uranus, on parlerait dans la nouvelle lune. Vous avez vu ce qui s'est passé à Cannes. Voilà. Ça, c'est Mars-Uranus. Alors, que ce soit pour des raisons techniques, pour des raisons idéologiques, peu importe. Mais il y a des tensions sur les réseaux. Là, il faut bien faire des sauvegardes de données. D'ailleurs, on voit bien qu'il y a des petites anomalies qui apparaissent sur les ordinateurs. Très, très belle journée pour s'occuper de ses enfants, faire des courriers, gérer ses papiers, ses documents. Pour les auteurs, les écrivains, les conférenciers, les enseignants, les étudiants, les commerciaux. Très, très belle journée. Mercredi, nous aurons la lune conjointe à Jupiter, sextile Vénus. Belle journée. C'est une journée pour lancer des activités concrètes. Elle va passer en Cancer. C'est une lune qui est assez émotive. C'est une lune qui permet de prendre des décisions importantes. Là, j'ai quand même une certaine forme d'apaisement. La dureté, par contre, de Saturne, Neptune, qui rentre en confrontation avec Jupiter, est amplifiée par la Lune. Donc au niveau international, ça va barder. Mais ce n'est pas pour autant que je suis impactée à titre personnel. Là, c'est un choc de titans, j'ai envie de dire, entre Russie et États-Unis. Là, c'est très très puissant ici. Faut pas oublier que le président Trump est Gémeaux. Donc c'est une nouvelle lune qui va l'impacter. Et là, c'est dur, hein, mais c'est au niveau international. Titre personnel, j'ai un Pluton qui reçoit de très bons aspects, une Vénus très bien aspectée, Lune Jupiter, ça me permet de faire une rencontre affective, d'être avec mes amis, éventuellement de demander une augmentation de salaire, une promotion, d'envoyer un CV, passer un entretien d'embauche. Très très belle journée. Profitez de cette journée pour faire des choses importantes pour vous. On peut organiser un voyage aussi durant cette période. Par contre, on sera un petit peu dépensier. Hein. Faites attention. C'est une journée où on peut avoir envie de flamber, dépenser de l'argent. Il peut y avoir aussi beaucoup, beaucoup de volatilité sur les marchés. Mercredi. Jeudi, c'est une journée instable. Jeudi, évitez les décisions importantes. J'ai une lune qui évite de course. Là, cet aspect, il est vraiment dépassé. Il est trop éloigné. Il ne fera pas d'aspect majeur. Donc, ça va être une journée vide d'énergie. Ça va être une journée, à mon avis, c'est là où je vais avoir une instabilité financière, je dis. Politique, pareil. Il y a des décisions qui vont être prises ou des événements contrariants. Alors, quand je dis des contrariants, c'est pire que ça, quoi. C'est-à-dire des tensions politiques majeures avec sûrement des attaques sur des personnes, sur des populations civiles. La Lune aura chargé Jupiter et ça va se déclencher après. Ça sera dans le Cancer. Jeudi, on va beaucoup parler de tout ce qui est nourriture, approvisionnement. J'avais dit qu'il y aurait une période sûrement où on parlerait de famine. Il faut que je vous fasse la nouvelle lune. Mais là, je pense que jeudi, c'est une journée qui est assez tendue. Alors, c'est une très bonne journée si vous avez des problèmes avec un membre de votre famille pour discuter intelligemment.
puisque la Lune est en Cancer. Mais une fois qu'elle est passée, qu'elle aura fini ce carré avec Neptune, Saturne, elle deviendra inopérante. Donc c'est dommage parce qu'il y a beaucoup de force, il y a beaucoup de possibilités, mais on peut avoir du mal à concrétiser. Donc expédier le courant. Très très belle journée pour expédier le courant. Pour se cocooner, pour regarder un bon film, un bon livre, pour être dans son imagination. Mais c'est pas une journée clé pour mettre en œuvre des choses importantes. Vendredi, journée très importante, journée de chance, éclair de lumière. Va se passer des choses au niveau international. Je pense entre les États-Unis et la Russie. Ici. Très très belle journée, Casimir, Soleil, Mercure. Là, c'est une journée pour, si vous avez besoin d'informations, c'est la journée pour aller les chercher. Le financier va être privilégié. Je pense qu'il va y avoir peut-être une courbe qui remonte avec le Casimir. On vérifiera. Hein. C'est sous réserve. Hein. Je suis pas sûre là. Je teste. C'est pas un conseil d'investissement. Hein. Par contre, j'aurai Lune carrée et Vénus. Il peut y avoir des tensions au niveau des groupes de personnes. Il peut y avoir des conflits au niveau des syndicats, des grèves. C'est une période où la Lune va commencer son opposition à Pluton. Bon, ça sera plutôt le lendemain, l'opposition à Pluton pour moi. Elle sera sextile à Uranus fin d'après-midi. Elle fera son trigone à Saturne-Neptune dans la soirée. C'est une lune très intuitive. C'est une lune pour profiter de la vie, pour prendre un après-midi, aller vous détendre, faire quelque chose avec vos enfants, aller au musée, méditer, suivre un enseignement. C'est une lune qui peut être très décidée pour gérer les affaires immobilières. Tout ce qui a trait à la mer. On peut réserver un voyage, faire une croisière. Alors, pas toujours évident, mais si vous êtes à Paris, par exemple, on peut peut-être faire une balade sur l'eau. Il y a quelque chose là d'une détente. Pourquoi? Alors même que j'ai un carré à Vénus, parce que Vénus reçoit un très bel aspect de Mars. Et donc j'ai du soutien. J'ai une Vénus qui a un regain d'énergie par Mars. Donc c'est une période très bonne pour l'affirmation de soi, pour affirmer ses convictions, pour affirmer ce que l'on est. Et on va entendre parler des orateurs qui vont s'engager, qui vont prendre des positions très marquées vendredi. Alors j'ai eu des petits problèmes à l'enregistrement, je vais passer ainsi. Samedi, c'est une journée très particulière, la Lune qui est en Lion. C'est une journée intense, elle s'oppose à Pluton, elle va amener de la profondeur, elle va m'obliger à regarder les choses en face. Elle est très puissante. C'est le jour où nous aurons le Casimir, Soleil, Mercure, on en sortira. C'est très fort, très puissant. Là, j'ai beaucoup d'informations qui m'arrivent. Ça va vraiment mettre l'accent d'ailleurs sur Jupiter, Saturne et Neptune qui se renforcent, qui deviendra vraiment effectif quand Jupiter va rentrer en Cancer. C'est là où nous aurons ce déclenchement de cet aspect. Pour l'instant, on est sur un terrain préparatoire. Et la Lune vient équilibrer. Elle vient dire à Saturne, Neptune, on peut s'entendre. On peut trouver un accord majeur. Elle est très très bien placée. J'aurai bien sûr un très beau sextile au Soleil, à Mercure, journée intense. C'est une journée pour profiter de la vie. Faire un câlin à son chéri le matin, à sa chérie, être avec ses enfants, aller au musée, se faire plaisir, aller chez le coiffeur, aller profiter de la vie. Une belle journée. C'est une journée où il va y avoir quand même des tensions politiques. On a toujours ce carré Uranus-Mars. On a de la friction qui commence à monter, mais il n'est pas certain que vous soyez impacté à titre personnel. C'est une journée vraiment pour poser des actes importants, pour s'occuper de ses enfants.
pour leur écrire, pour leur téléphoner, pour être avec eux, pour régler des problèmes avec eux. Très très belle journée pour les artistes, les créatifs, les écrivains. Très très belle période. Dimanche. Alors dimanche, il y a un risque. Soucis sur les réseaux électriques. Il peut y avoir des grèves aussi, des pannes sur les trains. Il peut y avoir aussi des soucis au niveau de l'aérien, des grèves, des tensions, sur tout ce qui est uranien. J'aurai une lune conjointe à Mars. Elle vient renforcer cet échange entre Mars-Uranus. Par contre, elle va faire un très beau trigone à Vénus. Donc elle vient nourrir cet accord possible entre Vénus-Mars. Là, on va parler peut-être de cesser le feu. Peut-être. Mais tant que Mars ne sera pas passé dans la Vierge, je ne crois pas à un retour de la paix. Elle fera le soir ce carré à Uranus et le soir, vraiment en fin de période, elle fera aussi un sextile à Jupiter. C'est une journée très intéressante. On a vu que les aspects planétaires étaient plutôt positifs cette semaine pour reprendre des forces, pour se reposer. Vous avez Neptune, Saturne qui sont en semi-conjonction. Ça ramène beaucoup d'énergie, beaucoup de fatigue. Prenez soin de vous. On n'est pas encore en conjonction exacte. C'est un avant-goût de ce qui va se passer en février l'année prochaine. Regardez les événements actuels. Ils seront renforcés février 2026. C'est une journée pour prendre soin de soi, pour se détendre, pour lire un livre, partir en week-end, faire un voyage, aller au théâtre, voir des monuments. C'est une lune qui a besoin de s'exprimer, de confiance en elle. Elle passera dans le signe de la Vierge en soirée. Elle va organiser sa semaine. Elle va lire, écrire. C'est une lune qui est beaucoup plus dans la gestion du quotidien, dans la mesure. Et nous allons avoir ce problème par rapport à Saturne, Neptune, la gestion du renouveau avec la lune vierge. Parce que là, donc on sait déjà que lundi de la semaine suivante sera une journée importante. On va vite y jeter un petit coup d'œil. Alors, elle ne sera pas opposée à Saturne-Neptune, hein, elle sera en quinconce. Il y aura un superbe iode. Et là, ça va activer quelque chose. Ça va être une journée importante lundi, à cause de ce quinconce à Pluton, quinconce à Saturne, Neptune. C'est une période importante, à cause de Mars-Vénus, ici, là. Le besoin de se parler, le besoin de remettre en place quelque chose. Et c'est une fois que la lune sera passée que le dialogue sera possible. Elle vient déclencher quelque chose. Donc je pense que lundi prochain, ça sera une journée importante. Je vous remercie pour votre attention. Si vous voulez rejoindre la formation sur l'astrologie médiévale, vous avez le lien dans la description. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à très bientôt pour un nouveau partage sur astrologie facile. J'avais pas enregistré cette partie. Mon système avait sauté, donc je le fais comme ça et je ferai un petit montage. Merci à tous, à bientôt.